Pire encore, ce métier, qui prétend gérer l'humain, n'a en réalité jamais servi à grand-chose d'autre qu'à bureaucratiser les relations de travail, à protéger les intérêts de la direction et à justifier des emplois souvent surpayés. Au fil des décennies, les RH sont devenus un symbole de parasitisme organisationnel, un vestige d'une ère industrielle où l'administration du personnel avait un sens minimal, mais qui, aujourd'hui, étouffe l'innovation et la productivité sous un amas de paperasse inutile. Examinons cela point par point, en nous appuyant sur des exemples concrets et des histoires réelles tirées de témoignages d'employés et d'experts qui montrent à quel point ce métier est non seulement obsolète, mais souvent contre-productif. 1. L'illusion du capital humain. À l'origine, les RH étaient censés protéger les employés, gérer les carrières et représenter un pont entre direction et salariés. Dans les faits, elles sont devenues les commissaires politiques de la direction, chargés de faire avaler aux employés des décisions déjà prises ailleurs. Restructuration, gel de salaire, évaluation standardisée, licenciement accompagné. L'humain disparaît derrière l'administratif, et ce qui était censé être un atout stratégique se transforme en une machine à déshumaniser. Exemple concret. Combien de salariés ont déjà ressenti que leur entretien annuel d'évaluation n'était qu'un rituel creux, où le manager lit un formulaire préimprimé, conçu par les RH. Aucun objectif n'est personnalisé, tout est standardisé. Résultat, perte de temps, frustration, et surtout aucune amélioration concrète. Dans une entreprise comme Levi's, par exemple, l'ancienne dirigeante Jennifer Sey a décrit comment les RH imposaient des évaluations basées sur des critères DEI, diversité, équité, inclusion, qui ignoraient complètement les performances réelles, menant à des promotions injustes et à une culture de surveillance plutôt que de soutien. Une histoire réelle rapportée sur X illustre cela. Un employé dans une entreprise de biotech a été placé sur un plan d'amélioration des performances après avoir refusé de falsifier un rapport pour libérer un lot de matériel défectueux. Les RH, au lieu de protéger l'intégrité, ont soutenu la direction, montrant que leur rôle est de couvrir les erreurs managériales plutôt que de valoriser le capital humain. Ce métier n'a jamais vraiment servi à élever les employés. Il a toujours été un outil de contrôle, et son devenir semble être une extinction progressive, remplacée par des outils numériques qui font le job sans le biais humain. 2. La bureaucratie inutile. Les RH sont devenus expertes dans l'art d'inventer des procédures absurdes.